Module 3. Étude d'une nouvelle fantastique, Le Chevalier double de Théophile Gautier. Première séquence, activité de production écrite. Rédiger la situation initiale d'un récit. Nous arrivons à la dernière activité dans cette séquence qui constitue l'aboutissement de tout ce que nous avons vu jusqu'à présent. Consigne. L'incipit du Chevalier double présente Edwige dans un état de profonde tristesse. Rédiger la situation initiale de cette nouvelle tout en imaginant la vie heureuse de la comtesse. Nous avons vu précédemment, au début de la nouvelle, la situation d'Edwige plongée dans un profond chagrin. Donc, ensemble, on va imaginer comment Edwige menait sa vie auparavant. Pour cela, nous allons vous poser un certain nombre de questions dont les réponses vous aideront à la rédaction de ce qui est demandé. Mise en situation, quels sont les éléments qu'on trouve d'habitude dans la situation d'une histoire? Le lieu, le temps, les personnages, l'action. Dans notre cas, de quel lieu s'agit-il? Le château. Quand est-ce que l'action se déroule-t-elle? Le passé lointain, indéterminé, imprécis. Quels sont les personnages présents au début de la nouvelle? Bien évidemment, Lodbrog et Edwige. Afin de vous aider à rédiger votre production, nous allons détailler ensemble les éléments que nous venons de citer et qu'on retrouve habituellement dans la situation initiale. Vous pouvez bien sûr chercher d'autres moyens pour le décrire. Éléments de rédaction. Le cadre spatio-temporel. Le lieu, dans un château. Pour caractériser ce château, comment l'imaginez-vous? Est-il grand? Vieux? Majestueux? Comment le paysage est-il autour de ce château? Au milieu d'une forêt? Au bord d'un lac? Entouré de montagnes blanches? Les arbres gigantesques? Les branches des arbres abritent des nids d'oiseaux? Comment est le château de l'intérieur? Vaste, immense, chaleureux, avec des meubles luxueux, de nobles tapisseries accrochées sur les murs, de longs couloirs. Puisque le temps n'est pas déterminé, on utilisera des expressions qui évoquent le passé de façon imprécise. Le temps. Par quelles expressions pourrions-nous évoquer ce passé lointain dont on a parlé précédemment? Autrefois, il y avait, bien avant, au Moyen Âge, dans un passé lointain. Après avoir présenté le cadre spatio-temporel, nous allons passer aux personnages. Les personnages. Dans l'incipit, Edwige nous a été présentée comme une femme abattue et désespérée. Comment pouvons-nous l'imaginer bien avant? Une jeune femme, longue chevelure blonde, teint d'ivoire, joues roses, les yeux bleus, bien portante, élégante, gracieuse, heureuse, joviale, au sourire béat, au regard serein, passionné. Comment peut-on décrire le comte Lodbrog? Un comte riche et généreux, un mari affectueux, bienveillant, plein de tendresse, un bon croyant. Comment était la vie d'Edwige avec son mari le comte Lodbrog? Une vie calme, paisible, tranquille, un couple amoureux, attendant impatiemment un enfant. En rédigeant votre production,
N'oubliez pas de prendre en compte les recommandations suivantes. Choisissez des mots précis et appropriés. Employez un niveau de langue au moins courant. Veillez à vérifier l'orthographe des mots dont vous n'êtes pas très sûr. Consultez un dictionnaire. Évitez les phrases trop longues. Faites attention à la ponctuation. Merci de votre attention.